Quelles sont les nouveautés dans l'algorithme de Google pour 2020? Dans cette vidéo, je partage avec toi toutes les tendances que va prendre Google en 2020 et dans les années à venir et les 5 méthodes, les 5 conseils que je vais pouvoir te donner en fin de vidéo pour essayer de t'adapter et de pas rester sur le carreau. Mais juste avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, j'aide notamment les gens à vivre de leur blog comme c'est mon cas aujourd'hui. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément que les vidéos de ma chaîne vont t'intéresser. Donc juste avant que ça commence et que tu oublies, ça serait bien que tu prennes 5 secondes pour t'abonner et être sûr de rien rater parce que sinon tu vas passer à côté de vidéos qui auraient vraiment pu t'aider dans ton business. Et j'insiste tout particulièrement sur cette vidéo, elle est hyper importante et il y a des infos essentielles à pas rater. Faut vraiment pas que tu passes à côté de toutes les infos de la vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Parce que si tu veux, dans un premier temps, je vais te donner toutes les directions que Google va prendre et dans un deuxième temps, la deuxième partie c'est la plus importante parce que je vais te donner des méthodes et des astuces pour essayer de t'adapter et de, comme je te le dis, pas rester en arrière et de pouvoir bouger en même temps que Google et que son algorithme. La première chose, ça va être l'importance des inbox. Alors les réponses inbox, si tu sais pas ce que c'est, je te mets une petite capture d'écran juste ici. C'est en gros les réponses que Google va aller piocher dans les articles pour amener à la personne qui a tapé la requête directement sans qu'elle ait besoin de cliquer sur des articles dans le SERP. L'avantage c'est quoi? L'avantage aux yeux de Google, c'est que, je te le rappelle une fois de plus, le but de Google c'est d'apporter une réponse à une question et de faire en sorte que cette réponse soit la plus précise et la plus rapide possible. C'est pour ça qu'il va de lui-même, s'il peut, s'il a les capacités, aller piocher les informations qu'il sait importantes, les infos qu'il sait qui répondent à la question, à la requête de l'utilisateur, pour lui mettre dans une petite inbox. En 2019, ça concernait 40% des requêtes, donc c'est énorme. C'est-à-dire que sur tous les gens qui tapent quelque chose dans leur barre de recherche, il y en a 40% qui trouvent leur réponse sans cliquer sur un lien, sans entrer, sans visiter un seul site internet. Alors en quoi c'est important de le savoir? Premièrement, ça veut dire que quand tu positionnes sur des mots-clés et que tu vois par exemple qu'il y a 100 recherches par mois ou 1000 recherches par mois sur ce mot-clé, ça veut dire que sur les 1000, ça se trouve, il va y en avoir beaucoup moins qui cliquent. Et c'est-à-dire que ce que vous allez vous départager entre les 3 premiers articles, on va dire, c'est pas les 1000 recherches, mais c'est plutôt les 600. Alors effectivement, ça va être variable en fonction des recherches précises, mais il faut vraiment le garder à l'esprit parce que ça peut fausser un peu les attentes que tu peux avoir. Ensuite, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, quand tu vas être numéro 1 dans le SERP, ça va être toi qui vas avoir l'inbox, donc ça va vraiment être primordial parce que quand il y a une inbox, le numéro 2 reçoit vraiment quasiment aucun trafic, c'est impossible d'en avoir, donc il va falloir mettre la gomme pour être hyper bon sur ces articles. Être deuxième dans le SERP ne va pas suffire, il faudra vraiment être premier si jamais, encore une fois, tu es dans le cadre d'une requête où Google propose une inbox. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que contre toute attente, le trafic baisse un petit peu chaque année. En 2009, il y a eu une baisse en moyenne de 6% par rapport à l'année 2018. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sur les smartphones aussi, une baisse cette fois de 13% qui est beaucoup plus grosse. Mais on va voir que les smartphones c'est un peu différent, la manière de rechercher l'information, de chercher des requêtes par les smartphones est vraiment différente de celle de l'ordinateur. Mais ça on va en parler un peu plus tard. Pour l'instant, sur quoi il faut qu'on se concentre? Il y a une légère baisse de 6% de requêtes en moyenne par an sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ton blog va connaître moins de visites? Pas forcément, parce que tu vas voir que c'est pas parce qu'il y a une baisse de 6% que ça va empêcher plusieurs dizaines de milliers, voire même plus, de blogs de sites internet d'exploser en 2020. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas sûrement voir passer cette information comme quoi le nombre de requêtes sur Google est en déclin, le nombre de clics est lui aussi en déclin comme on vient de le voir juste avant. Alors est-ce que c'est toujours une bonne idée de lancer un blog ou de lancer un site internet? Ma réponse à moi, elle est simple, elle est claire, c'est oui. Évidemment que c'est toujours une bonne idée et c'est pas parce que tu as une baisse très légère en plus de 6% du nombre de recherches chaque année qu'il faut éviter de se lancer. Il faut bien garder à l'esprit que c'est une baisse générale qui concerne uniquement certains domaines et encore dans ces domaines certains sites internet. Donc c'est pas du tout un facteur qui devrait être déterminant dans ton choix de lancer oui ou non ton site internet ou ton blog parce que ça va vraiment être du cas par cas et ça va certainement pas empêcher, comme je te l'ai dit, des tonnes et des tonnes de blogs et de sites internet de prospérer. La troisième tendance, et ça on le sait, c'est très clairement affiché, Google va essayer de faire de l'ombre à Amazon. Aujourd'hui Amazon ça sert à quoi? Ça sert à acheter des choses en ligne, on est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, le réflexe de la plupart des utilisateurs, c'est quand ils veulent commander quelque chose, d'aller sur Amazon, puis d'utiliser Amazon comme un moteur de recherche pour trouver leurs produits. Ce que Google essaie de faire depuis quelques années, et surtout en 2019, il a vraiment commencé à mettre énormément de moyens dessus, c'est d'essayer de détrôner un peu Amazon. Donc voilà, c'est un peu la guerre entre les GAFA. Ils essaient de détrôner Amazon dans le e-commerce, donc en proposant des solutions alternatives. Ces alternatives, c'était par exemple en 2019 avec l'apparition du buy-on feature. Le
Buy on Feature, c'est un petit module, un petit bouton où tu peux commencer à acheter directement sans forcément passer par les sites des produits sur des boutiques de e-commerce ou de dropshipping par exemple. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir tout ça? Il faut retenir que Google va continuer sur sa lancée et va peut-être mettre encore plus de moyens là-dedans pour concurrencer Amazon. Donc Google va continuer de favoriser les boutiques en ligne et les boutiques e-commerce. Il va sûrement implanter des choses dont on n'a pas encore idée aujourd'hui qui vont faciliter l'expérience utilisateur pour faire ses achats en ligne sans forcément, une fois de plus, avoir à cliquer sur le site parce que ça lui fait perdre du temps. Donc on peut très bien imaginer, et je crois qu'ils ont déjà mis ça en place, comme des inbox en gros, quand tu vas chercher, je sais pas, tabouret, tu auras une petite buy-in feature qui va apparaître dans ton résultat de recherche et qui va te proposer d'acheter des tabourets en passant directement par des boutiques e-commerce. Une fois de plus, on s'imagine que Google va essayer de faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'acheter sans avoir à rentrer directement sur le site. Alors là, vous allez me dire oui, donc ça fait encore des visites en main. Oui, mais non, parce que s'il l'achète, ben, ça fait un client. Et limite, c'est peut-être même mieux parce que du coup, les personnes n'auraient pas forcément toutes été sur votre site pour ensuite aller dans la boutique, etc. Alors que si c'est en buy on feature, c'est direct, net, ça leur saute aux yeux. C'est comme si vous aviez un morceau de votre boutique qui est placé directement en haut du SERP. Donc à voir s'ils font ça, s'ils l'exploitent, ça peut vraiment jouer un gros rôle, en tout cas pour les sites qui seront dominants sur leurs mots-clés. J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contiennent des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs. Donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas, ça serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. Donc je te parlais des résultats inbox, il faut aussi que je te parle des rich snippets. En gros, si tu sais pas ce que c'est les rich snippets, c'est ça. Et c'est une fois de plus, le but c'est d'amener plus rapidement, plus facilement l'information claire, nette et précise à l'utilisateur qui le recherche. Les rich snippets, on a des chiffres qui sont vraiment parlants. Par exemple, on sait que chez les jeunes de 13 à 18 ans, c'est quasiment la moitié des recherches, des requêtes qui sont faites par les personnes dans cette tranche d'âge qui se finissent par une information vue sur les rich snippets. Donc une fois de plus, sans visiter le site internet. Plus on décale cette tranche d'âge et on s'éloigne vers les populations plus âgées, plus ce pourcentage va diminuer, tu t'en doutes. Mais pour par exemple les 18-30 ans, on reste quand même sur du 20%, donc c'est pas quelque chose à négliger. Les rich snippets par exemple, ça va être hyper utilisé. Toi dans ton quotidien, tu t'en rends pas forcément compte, mais je sais pas, quand tu tapes France-Allemagne pour voir le résultat, c'est un rich snippet qui va te donner le résultat. Quand tu tapes un numéro de vol d'avion, c'est pareil. Une réservation d'hôtel, c'est pareil. Il y a plein de cas comme ça qui existent. Donc oui, une fois de plus, ça va réduire le trafic, mais il faut pas oublier non plus que ça va améliorer l'expérience utilisateur, que nous on va en profiter au quotidien et que souvent, la plupart du temps, les visiteurs qui du coup ne passent pas par votre site n'auraient pas forcément été des clients par la suite parce que vos prospects vraiment qualifiés qui vont devenir des clients, eux ils seront toujours obligés d'aller consulter les articles et ils vont toujours venir consulter le contenu en profondeur. Donc maintenant, comme promis, je vais te donner quelques astuces pour t'adapter rapidement, pour éviter de te larguer par toutes les mises à jour Google, pour rester à la page. Et je vais commencer tout de suite avec la première. La première chose à changer, c'est d'arrêter de cibler des mots-clés. Ça, c'est à l'ancienne, ça, c'est dépassé. Maintenant, il faut que tu cibles des requêtes. Je vais t'expliquer pourquoi. Le truc, il est tout simple. C'est que les gens, aujourd'hui, derrière les mots-clés se cachent en fait des requêtes et derrière les requêtes se cachent des problèmes. Il va falloir que tu remontes vraiment à la source. Imaginons que tu veuilles positionner ton article sur quelqu'un qui veut apprendre à dresser son chien. Il y a 5 ans, tu aurais cherché à positionner sur les mots-clés comment dresser chien par exemple. Aujourd'hui, il va falloir que tu reviennes à la source des problèmes et tu vises des requêtes comme comment bien dresser son chien, comment dresser son premier chien, comment puis-je faire pour dresser mon chien. Toutes ces trucs de longue traîne qui certes diminuent le trafic mais vont plus cibler et de toute façon plus ça va aller, plus il y aura de contenu sur internet, plus la concurrence va être rude dans tous les domaines. Donc il va falloir se spécialiser, il va falloir aller dans le long train et c'est ce que Google va peut-être même favoriser parce qu'aujourd'hui imaginons que quelqu'un tape juste dans sa barre de recherche comment dresser chien, je suis pas sûr que Google continue encore et encore de mettre en avant des articles qui se positionnent sur ces 3 mots-clés et va peut-être être amené plus tard à positionner en avant des articles qui se positionnent sur des requêtes. Donc comme d'habitude avec Google, on essaie de considérer de plus en plus que c'est un humain en face de nous et pas un algorithme parce qu'on le sait tous, son algorithme essaie de se rapprocher, essaie de tendre
plus en plus vers le raisonnement humain pour comprendre comment il marche et pour lui apporter les informations plus rapidement. Le deuxième conseil, ça va être d'augmenter son CTR. Donc son CTR, c'est quoi? C'est le taux de clic, c'est le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre lien quand vous apparaissez dans le cercle, quand ils vous ont dans le visuel. Le CTR, c'est vraiment un truc qui est négligé par la plupart des personnes parce qu'ils se disent voilà, un titre c'est un titre, ils vont plus se focus sur le contenu de l'article et tout. Alors certes c'est vraiment important, mais le CTR c'est un rôle clé parce que si ton titre et si ta métadescription ne donne pas envie, les personnes ne vont pas cliquer. Alors qu'à l'inverse, si tu arrives à avoir un super titre, tu vas pouvoir choper les clics des personnes qui auraient naturellement cliqué sur l'article qui est juste au-dessus de toi. Même si tu es une position en dessous de lui, si ton article donne envie, si ta métadescription met un peu de curiosité et que la personne se dit ah, et qu'elle a vraiment envie de cliquer, tu vas pouvoir comme ça shipper un petit peu des visiteurs à l'article qui est positionné au-dessus de toi. Et ça, Google évidemment, rien ne lui échappe, il va le voir. Et si les personnes trouvent leur réponse sur ta page, bon, ça c'est un autre problème. Si ton contenu est bon, normalement il n'y a pas de souci. Il va voir que pour une page qui est en deuxième position, tu as quand même un gros pourcentage du trafic qui arrive sur toi et il va se dire que ton CTR est plus élevé que la moyenne, donc il va te switcher pendant quelques temps pour tester, pour voir si ton contenu est de meilleure qualité, et si c'est le cas, normalement c'est bon. Et là tu pourras améliorer encore plus ton contenu, mais vraiment un CTR et une bonne métadescription, c'est le truc que tout le monde néglige, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être décisif. Je t'invite aussi à modifier de temps en temps ton titre, à modifier ta métadescription, à tester des choses pour ensuite analyser les chiffres, analyser les métriques et voir quel titre est le plus efficace. Ce qui marche énormément sur internet aujourd'hui, c'est les comparatifs, c'est les tops, c'est les 7 machins, 9 astuces, 3 manières de, un peu comme sur YouTube finalement, c'est des choses qui vont vraiment attirer l'humain, ça marche comme ça, donc autant s'y faire et autant s'y mettre tout de suite. Ensuite, mon troisième conseil est celui qui selon moi peut porter le plus de résultats, surtout sur le long terme, ça va être de construire une vraie communauté autour de ton site internet et de ton blog. Tu as forcément parmi tous les visiteurs que tu as, des visiteurs qui sont récurrents. D'ailleurs, tu peux le voir sur Google Analytics. Ce que tu vas essayer de faire, c'est de convertir tous les visiteurs sur ta liste email. Alors, attention, ta liste email, tu vas pas leur envoyer n'importe quoi. Tu as dans un premier cas de figure, qui est selon moi le meilleur cas de figure à adopter au début, c'est d'essayer de choper leur email par quelconque moyen. C'est pas le sujet de la vidéo, mais d'ailleurs je te mets en petite fiche si j'y pense une vidéo pour augmenter sa liste email où je te donne plein d'astuces. Mais en gros tu vas essayer de te construire une liste email de gens qui sont intéressés par ce dont tu parles sur ton blog. Le but ensuite ça va être quoi? Ça va être déjà d'avoir tous ces emails qui sont extraits, qui sont à toi, de plusieurs centaines, plusieurs milliers peut-être, donc qui vont te permettre de relancer un autre business, de les orienter vers autre chose, une chaîne YouTube, une page Instagram, peu importe. Mais ça va surtout te permettre à chaque fois que tu publies un article, imaginons si tu publies un article tous les vendredis, d'envoyer au moment de la publication de l'article un email à tes 2000 emails, à tes 2000 personnes qui te suivent en leur disant hey, je viens d'écrire un article sur ça, je parle de ci, ça, tu mets 3 tirets pour expliquer brièvement de quoi tu parles dans l'article pour donner envie aux gens de cliquer et le lien de l'article juste ici. Ça va avoir plusieurs impacts très positifs. Déjà premièrement, tu vas construire une audience et l'audience elle te suivra peu importe le blog que tu fais, peu importe la chaîne YouTube que tu lances. Si c'est une audience qui suit ton contenu, une audience qui te plaît, si tu développes un minimum ton personal branding, c'est une audience que tu vas pouvoir garder avec toi pendant plusieurs années, même sur des projets qui n'ont rien à voir. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que ça va te permettre à chaque fois que tu publies un article, à chaque fois que Google voit que tu mets un article en ligne, il va voir aussitôt dans les heures qui suivent, dans la journée de la publication, un pic de trafic sur cet article et il va voir immédiatement des métriques à analyser et il va voir que tu auras plus de trafic que peut-être des articles qui sont positionnés plus haut que toi dans le cercle, mais vu que toi tu as cette source externe là de trafic, ça va pouvoir jouer en ta faveur. Pour ça évidemment il n'y a pas que les mails, tu peux aussi créer des groupes Facebook. Moi c'est une méthode que j'utilise énormément, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais les groupes Facebook c'est un moyen très rapide d'acquérir une audience. Pour faire simple, tu trouves un groupe Facebook où il y a ton audience cible, tu crées un groupe Facebook avec seulement un segment de cette audience. Par exemple si tu trouves un groupe Facebook avec tous les jardiniers de France, tu crées un groupe Facebook, groupe d'entraîne des jardiniers du sud-ouest et tu essaies de les attirer vers ton groupe. Une fois que c'est sur ton groupe, tu peux avoir facilement vraiment des centaines, des milliers de membres. Moi j'ai des groupes Facebook avec plusieurs milliers de membres, alors tu te doutes bien qu'à chaque fois que je publie un article, j'ai juste à glisser un petit lien et dans les heures qui suivent, j'ai plusieurs centaines de visites. Ça c'est vraiment énorme pour le SEO. Ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est ajouter des plugins qui sont tout bêtes, comme des chatbox, comme des trucs pour envoyer des push notifications. C'est des trucs tout bêtes auxquels on passe pas forcément, mais c'est des petits trucs qui font la différence parce que chaque fois que tu auras une modification, que tu auras un nouvel article qui va sortir, ça va te faire des visites en plus dans les minutes qui suivent la publication et ça peut vraiment être un truc décisif. Donc vraiment, en 2020, n'oublie pas que peu importe la thématique dans laquelle tu te lances et peu importe c'est la forme, que ce soit un podcast, un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, tu dois passer par une liste email parce que la liste email
il t'appartient. Une fois que tu as ton audience avec toi, tu peux l'emmener partout, même si ton blog est supprimé, même si ta chaîne YouTube est supprimée, et cette audience elle va te suivre pendant des années. Donc je vois très difficilement comment tu pourrais t'en passer. En tout cas, si tu t'en passes, tu te prives d'une grosse source de revenus. Maintenant, si t'es encore là à ce niveau-là de la vidéo, je t'invite à t'abonner évidemment, parce que si t'es encore là, c'est que tout le contenu de ma chaîne, en du moins une grande partie, va t'intéresser. Ça serait bête de te fermer des portes, ça serait bête de rater des infos essentielles pour tes business plus tard. Donc prends juste 2 secondes pour t'abonner. Également, si t'es déterminé à vivre de ton business en ligne, rejoins le club, parce que c'est là que se retrouve le cœur de mon audience. C'est là que je distille mes meilleurs conseils tous les matins dans ta boîte aux lettres, c'est gratuit. Moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo, pose toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et on se retrouve dès demain pour une autre vidéo.